nom est Mélissa, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet et aujourd'hui je vais vous présenter les incontournables documentaires secondaires pour la salle de montre du mois de septembre. Bon, il n'y en a pas beaucoup, en fait j'en ai deux, donc je vais vous présenter dans un premier temps ce beau petit livre-là qui a l'air en apparence assez petit, mais je vous explique. La maison Martinière a commencé à nous faire il y a quand même quelques mois une petite collection qui est la collection ALT ou ALT, je ne sais pas comment ils veulent qu'on la prononce, qui sont sur toutes sortes de sujets pour les adolescents et pour les jeunes adultes, donc pour un public un petit peu plus vieux, mais qui est sous forme de pamphlet. Donc celui-ci, c'est Être féministe, pourquoi faire? L'idée derrière cette petite collection-là, c'est vraiment d'aller aborder un thème qui est sensible, mais en donnant plusieurs axes de point de vue pour éventuellement l'aborder peut-être en classe, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, dans un premier temps, la forme. Donc, vous allez voir, c'est vraiment des petits paragraphes assez espacés. Certains sont en couleur. On donne abondamment des statistiques et des références. D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est ça. On les trouve à la fin. Ah oui, c'est les livres. Voilà, c'est ça. Fait que vous avez, pour aller plus loin, donc des suggestions qui sont liées à ça. Donc, c'est un peu comme une sorte de mise en bouche avec plusieurs détails qui sont quand même assez larges. Donc, rapidement, juste pour vous dire, donc le féminisme, qu'est-ce que c'est? L'égalité des genres. Donc, ça n'a pas rapport seulement aux femmes, ça a rapport aux hommes également. Donc, on va vous aborder notamment qu'est-ce que le patriarcat a donné, d'où viennent un petit peu les racines, le mal du sexisme finalement. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qui était autant mauvais pour les femmes que pour les hommes, selon différentes perspectives. Donc, autant sur la composante économique, la composante sociale, la composante psychologique également. Il y avait des choses qu'on n'admettait pas et que même la science a servi certains discours. Je pense notamment au fait qu'on a longtemps stigmatisé les femmes d'un point de vue psychiatrique. Donc, il y a toutes sortes de choses et toutes sortes d'éléments qui sont intéressants à aller voir et c'est vraiment pour aller aborder finalement qu'est-ce que le féminisme, pourquoi c'est important de l'avoir aujourd'hui, comment il s'articule et surtout quel gain ou pas on a pu avoir dans cette dimension-là. Ça se lit vraiment tout seul et c'est vraiment très bien fait. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, très belle mise en bouche pour un sujet qui est quand même complexe, mais justement, peut-être une belle entrée, justement pour nos ados. Et le deuxième, toujours pertinent, c'est quoi être accro? Donc, un livre sur les dépendances. Il y en a plusieurs. On ne parle pas de dépendance affective, on reste vraiment dans les dépendances qui concernent plus le jeu, l'alcool, les drogues, donc vraiment quelque chose qui s'inscrit. Ça aurait été intéressant d'avoir la dépendance affective, mais elle n'est pas là. Donc, lui aussi, un peu monté comme la collection Alt, mais cette fois-ci par la maison Ouzou. On va avoir sous forme un peu de revue, donc on voit au niveau graphique, on se retrouve avec souvent des petits textes, certains même c'est carrément des petites images avec des illustrations, quelques petits commentaires. Au niveau graphique, on n'a vraiment pas l'impression de lire un documentaire lourd, et tant mieux, ça peut être intéressant. On va aller voir aussi bien la dimension sociale que la dimension physique. Donc, au niveau physique, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, quelle zone est stimulée et en fait, pourquoi cette zone-là, une fois stimulée, elle devient contraignante si on n'a pas rempli la dépendance. Donc, c'est quoi les mécanismes finalement qui rendent la vie si dure aux gens qui fument, qui prennent de l'alcool ou qui développent des problèmes compulsifs autour du jeu? Ça peut être intéressant justement d'aller chercher la dimension davantage physiologique parce que d'un point de vue strictement social, on ne peut pas expliquer pourquoi ça devient si dur au niveau de la contrainte physique. La composante sociale, c'est beaucoup plus celle qui va mener à avoir les dépendances. Donc la pression sociale, la reconnaissance des pairs, l'estime de soi basse. Il y a toutes sortes de composantes qui font qu'on va avoir ces comportements-là, mais ultimement, pourquoi est-ce qu'on les maintient? C'est vraiment plus la composante physique. Donc, le cerveau, c'est lié à la dopamine, c'est lié à la récompense également. Donc, c'est vraiment très intéressant d'aller chercher cette dimension-là pour enlever des stigmas autour de la dépendance et voir aussi finalement comment on traite la chose. Évidemment, le contraire est aussi vrai. Donc, un estime de soi fort, la présence de nombreuses activités, un réseau social supporter et bien consolidé, ce sont des facteurs de protection qui vont aider justement à ne pas avoir certains de ces comportements-là, mais évidemment, il y a toutes sortes de choses beaucoup plus complexes autour de ça. Mais encore une fois, de connaître les choses qui sont des risques plutôt que les choses qui sont au contraire sécures, ça peut vraiment être intéressant. Donc, c'était ce que j'avais à vous présenter pour la salle de monde du mois de septembre pour les documentaires secondaires.
Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve le mois prochain. Bonjour, mon nom est Mélissa, je suis libraire jeunesse et aujourd'hui je vais vous présenter les incontournables de l'été, donc un petit récapitulatif pour les documentaires du secondaire. J'en ai 2 à vous présenter pour ces mois-là et en plus ils sont de la même collection, mais c'est vraiment chouette donc j'ai bien hâte de vous en parler. Comme je l'expliquais dans ma capsule précédente, la maison Martinière a commencé à faire une jolie petite collection qui s'appelle ALT ou ALT, je ne sais pas lequel des deux il faut prononcer, qui sont sous forme de pamphlets. Au niveau de la mise en page, c'est très aéré, il y a de la couleur, c'est vraiment très facile à consulter et ça fait un tour d'horizon quand même assez général. Et pour les gens qui seraient intéressés, on a une partie à la fin pour aller plus loin. Et on a également les sources. Je vais vous montrer la fin. Donc, sur des sujets sensibles, des sujets sociaux. Je vais vous montrer la page. Donc, source référence pour aller plus loin, elle est ici. Donc, quel sujet on a? Le premier, avorter. Un droit en danger. Donc, dans celui-là, c'était, on s'en doute bien, c'était sur l'avortement. L'arrêt Roe versus Wade qui a été enlevé récemment a provoqué un tollé. Mais derrière tout ça, il y a quand même toute une histoire de 2 clans qui s'affrontent depuis quand même assez longtemps. Et le gros enjeu derrière l'avortement, évidemment, c'est le droit des femmes de jouir de leur propre corps et ultimement, on en revient au patriarcat et du contrôle, la mainmise sur les femmes. Donc, ça, c'est la dimension qui est en arrière. Mais il y a quand même évidemment plusieurs axes, c'est quand même un sujet qui est complexe. Pourquoi est-ce que l'avortement a été si long à maintenir, si long à obtenir pour les femmes? On va l'aborder. Quels sont les enjeux réels sur la santé, sur la pérennité des femmes, sur même la mortalité de certaines femmes, les effets qu'il va avoir sur les enfants qui naissent malgré tout et qu'il y a toutes sortes d'enjeux autour de ces enfants-là qui sont souvent abandonnés ou mal pris en charge. Il y a vraiment énormément d'enjeux d'un strict point de vue de la santé. Et évidemment, il y a la question de la société liée aussi aux religions. Donc, beaucoup de croyances qui se confrontent à la science. C'est un vieux débat, donc on ne réinventera pas la roue. Mais c'est vraiment bien fait, on a des statistiques et c'est quand même, la madame, c'est une, mon Dieu, je crois que c'était une, une gynécologue. Donc elle est dans le métier depuis quand même longtemps et elle est dans le camp des femmes pro-choix. Donc on est davantage dans cet axe-là. Mais c'est vraiment l'idée d'aller apporter, c'est pas une idée de juger, c'est de montrer vraiment quels sont les faits, pourquoi est-ce qu'il y a un camp qui existe pour protéger les femmes, parce que, voilà, fait que c'est un sujet qui est quand même très intéressant et donc qui est quand même assez actuel, étant donné que c'est un droit qui est pas du tout acquis dans le pays juste à côté de nous. Donc, le droit de l'avortement, c'est celui-là. Et le deuxième, très bon sujet aussi, je l'ai trouvé fantastique ce livre-là, Être heureux avec moins. On a un livre notamment du côté des adultes qui est pas très loin de ce titre-là, donc en as-tu vraiment besoin, qui se pose essentiellement les mêmes questions. Là on va parler davantage de, mon Dieu, il y a un nom pour ça, le consumérisme, oui, moi j'ai trouvé ce mot-là fascinant. On va parler de matériel, on va parler de culture de consommation, on va parler de notre empreinte sur la planète, on parle de conséquences sur le fait que la planète ne peut plus régénérer autant de matière qu'auparavant. On va parler également de notre rapport à l'environnement, forcément, et aussi des étranges paradoxes qu'on peut retrouver sur la valeur des objets. Le meilleur exemple que j'avais pu lire, c'était assurément l'or, qui est un métal absolument pas pratique, donc c'est simplement pour faire des bijoux. Et au final, c'est un des métals les plus chers au monde. Et paradoxalement, l'eau, qui est probablement le plus important de toutes les ressources, la ressource ultime, qui vaut absolument pas grand-chose. Du moins pour le moment. Donc, on fait les paradoxes aussi sur la valeur qu'on veut bien porter sur les objets, qui n'est pas toujours logique, en fait, qui peut s'inscrire davantage dans une culture de je dois atteindre un certain standard de société. Donc, toute l'idée aussi des influenceurs, l'idée des stars, l'idée des élites également, qui eux dictent un petit peu la marche à suivre. Et au final, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de les suivre? Donc, il y a plein d'angles vraiment très intéressants sur la surconsommation, qui est d'ailleurs pas le propre seulement des pays riches, c'est quelque chose qu'on voit dans les pays émergents également. Donc, ultimement, la question qu'on se pose, c'est va-t-on avoir les ressources nécessaires pour que tout le monde ait ce type de vie? Non, ça c'est évident, on n'a pas assez de ressources. Et donc, est-ce qu'il est possible de consommer autrement ou même de déconsommer aussi? Donc,
Il y a toutes sortes d'axes intéressants à aller chercher ici. Donc, c'est vraiment des très beaux livres, vraiment très intéressants. Donc, je vous les montre encore une fois. Maison matinière, qui a commencé à les faire, qui sont vraiment pour les ados, les jeunes adultes, et dont l'idée, c'est vraiment de placer des bases sur des sujets qui sont complexes, mais qui méritent quand même votre attention. Donc, ça conclut pour moi pour ce mois-ci. Donc, je vous souhaite une bonne journée. On va se retrouver le mois prochain.